de savoir pourquoi j'ai quitté les témoins de Jéhovah, je dirais tout simplement que c'est en raison de graves injustices commises en leur sein. J'ai failli être abusé en prédication, dans un ascenseur, par un responsable des témoins de Jéhovah. Par abusé, il s'agit d'une tentative de geste déplacé, si vous voyez ce que je veux dire. Je me suis donc plainte aux autres anciens, et évidemment, personne ne m'a cru. J'ai décidé de ne pas en rester là car sa tentative qui avait eu lieu en prédication était inadmissible et malheureusement véridique. J'ai donc porté l'affaire au Bethel qui a mandaté un itinérant et devinez quoi, c'était un copain à ce monstre d'ancien et devant moi, ce médiocre itinérant ose même lui faire la bise. Vous imaginez ? Je n'en croyais pas mes yeux. Et dire que naïvement, je pensais vraiment que la vérité triompherait car Dieu lui, avait tout vu. J'ai tellement été essayurée et pourtant j'en avais déjà vu des choses, mais là, c'était tellement gros que je n'ai pas pu le supporter. Si je vous racontais en détail ce qui s'est aussi passé plus tard et qui a valu la mort à 2 êtres aimés, je suis persuadée que vous-même, penseriez que j'exagère. Je fais des raccourcis pour arriver à vous dire que, je suis tombée malade et j'ai cessé d'aller aux réunions car j'étais trop dégoûtée de voir que des menteurs étaient soutenus, qu'ils avaient bonne conscience et se pavanaient du haut de l'estrade. Et figurez-vous qu'à cause de cela alors que je ne suis pas excommuniée ni quoi que ce soit d'autre, les TJ estiment que si je ne viens plus aux réunions, c'est donc que j'ai menti et que c'est moi la méchante qui veut salir un pauvre frère fidèle qui lui, va aux réunions et qui est dans la main droite de Dieu puisqu'il est ancien. J'en ai même entendu dire qu'il était très affaibli par cette affaire car on avait voulu le salir. On marche sur la tête chez les TJ, c'est le coupable qui est victime. Les conséquences ont été celles-ci. Plus personne ne m'appelle ni ne m'invite et me battent de froid quand ils me croisent dans la rue. Il n'y a que quand ils ne peuvent pas faire autrement, qu'ils me disent bonjour et discutent 2 secondes. C'est en fait comme si on était enterré vivant, car personne ne veut entendre ma version ni me croire. Ce rejet est inhumain et ne repose pas sur la Bible, contrairement à leurs affirmations. Les versets qu'ils citent concernent des apostats qui renient Jésus, ce qui ne s'applique pas à la majorité des cas et encore moins au mien. J'ai acheté le livre Crise de conscience de Raymond Franz et je me suis aperçu qu'il avait subi certaines des choses que j'avais subies au niveau réputation et que dans tous les cas, les sentiments qu'il exprime si bien, sont exactement ceux que je ressens. Je peux à présent affirmer que les témoins de Jéhovah protègent leur hiérarchie au détriment des « petites brebis », comme ils appellent la majorité des leurs. Maintenant que la parole se libère, voici mes constats que d'autres ont faits. Il nie la pratique du rejet et le lavage de cerveau. En Norvège, par exemple, leurs témoignages ont été scandaleusement malhonnêtes. Aux États-Unis, leur principal avocat a été condamné pour mensonge dans une affaire d'abus sur mineurs.